Salut les disciples, le combat de Golovkin contre Alvarez vient de se terminer. Je vais essayer de rassembler mes esprits comme je n'ai pas dormi de la nuit pour vous faire une petite analyse comme ça à chaud. Alors ce combat-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dès le début du combat, ce qui a été très étonnant, c'est que Alvarez a boxé Golovkin. Il a fait un travail très technique basé exclusivement sur la défense, sur la contre-attaque. Il essayait de placer quelques coups puissants, mais la plupart de ces coups n'étaient pas forcément donnés avec toute la puissance de ses jambes, comme pouvait le dire notre ami chinois dans sa vidéo. Je vous invite à la regarder, elle est super intéressante. Et c'est vrai qu'il a travaillé sur ses déplacements, sur ses mouvements, et tout en contre avec un travail avec son jab extraordinaire. Et toute la première partie de combat, pour moi, il l'a vraiment dominé. C'est lui qui a imposé son rythme à Golovkin et il a remporté les 6 premiers rounds facilement. À ce moment-là, c'était très frustrant parce qu'on voulait un combat acharné, on voulait un combat où il se rentre dedans, on voulait une guerre telle Duran Hagler et c'est pas du tout ce qu'on a eu. On a eu un combat très tactique. Alvarez avait mis cette technique en place et il l'a vraiment tenu pendant tout le combat. Ça va un petit peu tourner à partir du 6e round, mais parlons quand même de cette première partie et parlons de Golovkin. Lui, il a été décevant. Sur le plan de boxe, sur le plan technique, il n'a pas su répondre à Alvarez. Il n'a pas trouvé de solution. Et ça, c'est vrai que c'était très décevant parce que j'espérais qu'il soit à un autre niveau et qu'avec sa puissance mêlée à sa technique, il arrive à donner du fil à retordre à Alvarez. Et ça, c'est vrai que c'était frustrant en tant que spectateur. C'est-à-dire que je trouvais que ce que faisait Alvarez était extraordinaire. Regardez bien les enchaînements qu'il fait. Et toutes ces combinaisons, vous allez pouvoir le voir, sont variées. Elles sont toutes différentes. Il va attaquer d'abord en bas puis remonter. Ou le contraire, il va travailler avec des jabs, il va travailler avec des crochets, il va travailler avec des uppercuts, même parfois des uppercuts seuls qu'il envoie comme ça à Golovkin. Et ça, c'est quand même un travail extraordinaire. On savait qu'il était bon en contre avec ses esquives et remettre derrière, mais parfois il esquivait et il revenait en bas. Enfin, des super combinaisons de coups qu'a fait Alvarez, vraiment en termes de boxe, mais c'est un exemple à prendre ce qu'il a fait. Mais ça nous a surpris, on ne s'attendait pas à voir Alvarez boxer en reculant, boxer limite à la Mayweather, à provoquer son adversaire. C'était vraiment étonnant de le voir boxer comme ça. Et au contraire de Golovkin, ça nous a frustrés, voire déçus de le voir en difficulté, et en même temps un peu frustré aussi de voir Alvarez ne pas boxer à la mexicaine un petit peu, vous voyez, à un front contre front. Mais en même temps, on va pas lui reprocher ça parce qu'on ne va jamais donner à son adversaire le combat dans lequel il pourrait être le plus avantagé. Et c'est ce qu'on va voir à partir de la deuxième partie de combat. Parce que là, Golovkin, il va rentrer dans son combat, il va aller plus chercher Alvarez. Alors parce que Alvarez commençait à être un petit peu usé, ça commençait à devenir très dur pour lui la deuxième partie de combat et on a pu voir qu'il était plus sur ses jambes. Alors, deux raisons possibles. Une, les coups de Golovkin doivent quand même piquer et à mon avis en deuxième partie de combat, il a commencé un petit peu à subir ses attaques. Et la deuxième raison possible, selon moi, c'est que d'avoir adopté une tactique telle quelle, c'est-à-dire d'être plus sur la défensive, de boxer en reculant, ce qui m'a beaucoup étonné en début de combat, et ben ça a dû l'user aussi. Parce que quand on ne pratique pas vraiment sa boxe, même si ce sont des points forts chez Alvarez, une boxe un petit peu différente, c'est épuisant, c'est éprouvant. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi que c'était plus dur pour lui en deuxième partie de combat. Donc là, Golovkin, il est vraiment revenu dans son combat et il gagnait les rounds. Et pour moi, toute la deuxième partie de combat est remportée par Golovkin, difficilement, mais remporté quand même par Golovkin. On a pu voir qu'à ce moment-là, il touchait beaucoup plus. Et Alvarez, il a montré beaucoup de résistance, mais quand même, il commençait à être usé. Et à un moment donné, en fin d'enchaînement, on pouvait voir que quand il partait, quand il reculait, les jambes, elles étaient plus là. Il était vraiment épuisé, il avait un gros coup de mou. Dans le 10e round, c'était un super round. C'était peut-être le plus beau round de l'année. On a pu voir que Golovkin a été touché 2 fois et il part un peu sur le côté, il a un petit peu les genoux qui se dérobent. Alors c'est très léger. Golovkin, il a très bien encaissé les attaques d'Alvarez, même si il est usé en fin de combat et on peut voir que son visage est assez marqué. Il n'a jamais été vraiment mis en difficulté par Alvarez d'un point de vue physique et en risquant de tomber. Alors qu'Alvarez, à la fin, on se disait « Oulala, mais est-ce qu'il va tenir ?» Moi, le dernier round, je me demandais vraiment s'il allait tenir jusqu'au bout, parce qu'à chaque fois qu'il lançait un enchaînement, il était épuisé derrière. Il était vraiment cramé. Par contre, ce que Alvarez a très bien fait, même dans les moments où il était en difficulté, c'est que c'est toujours lui qui finissait les enchaînements et c'est toujours lui qui revenait fort derrière.
voyez, à chaque fois qu'il était touché durement par Golovkin, il avait la capacité de revenir avec un dernier coup. En fin de combat, ils se sont rendus coup pour coup. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une attaque de l'un, par exemple un uppercut de la part d'Alvarez, l'enchaînement d'après, Golovkin il a essayé de rendre l'appareil en donnant un uppercut comme ça. Et ça a été ça dans toute la dernière partie de combat. Et le dernier round est fabuleux. Et pour moi, il est remporté par Alvarez. C'est pour ça que personnellement, j'aurais donné la victoire à Alvarez. Après, c'était difficile quand même d'enlever les ceintures à Golovkin avec le combat qu'il a donné. Et le match nul est mérité. Bon, on peut débattre sur la question finale, la finalité de ce combat, le résultat final. Est-ce que Golovkin aurait dû gagner? Est-ce que Alvarez aurait dû gagner? C'est tellement mitigé. On sort de ce combat avec une certaine frustration en se disant mais qui a gagné ce combat finalement? Et le match nul, il n'est pas si injuste que ça, pour l'un comme pour l'autre. On peut voir que Alvarez est très déçu en fin de combat, ce qui est normal parce qu'il a fait un combat, il a fait la boxe qu'il devait faire. Vraiment, il a appliqué une tactique de boxe exceptionnelle et il a été grandiose dans sa technique et dans la boxe qu'il a appliquée. Golovkin, lui, a été un peu décevant. On imaginait que sur des accélérations, il allait beaucoup plus bouger Alvarez. Alors, à quoi c'est dû le fait qu'il n'a pas été assez percutant? Bon, Alvarez a montré de grandes qualités défensives et de résistance, mais en même temps, est-ce que voilà, les 35 ans de Golovkin, il les a pas un peu payés sur le ring? Peut-être, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, un petit peu dur de rester à 72 kilos. Il a fait toute sa carrière à 72 kilos. Est-ce que c'était pas un peu dur maintenant pour lui de tenir 12 rounds à ce poids-là, contre un Alvarez en plus? Alvarez, on pouvait lui reprocher d'avoir pris du poids. Finalement, il a été rapide, il a été mobile, et il a joué sur les qualités d'un mec qui vient des poids welter. Il n'est pas allé à la castagne. À la fin du combat, on peut voir que le public siffle. Et parce que le public voulait un combat à la mexicaine. Mais Alvarez, il avait fait une stratégie de combat et il n'a pas voulu mettre ça en place. Golovkin, il aurait souhaité ça. On aurait eu un autre combat s'ils auraient boxé à la mexicaine. À la fin, on a vu quand même des échanges qui étaient plus du coup pour coup. Et Alvarez a très très bien rendu l'appareil. Mais sur ces échanges-là, dans un terme purement physique et dans un rapport de force, Alvarez était beaucoup plus bougé que Golovkin. C'était indéniable. On a un vrai poids moyen qui a fait toute sa carrière en poids moyen. Et en face de lui, on a un boxeur qui a fait la plus grande partie de sa carrière chez les poids welter. Donc, ça s'est ressenti un moment dans le combat. Voilà, c'est pas illogique. Hein. La nature, elle est ce qu'elle est. Après, j'ai trouvé que c'était un combat excitant. Un peu frustré par le début de combat, même si j'ai trouvé que techniquement c'était impressionnant. J'étais vraiment ébahi par la qualité d'Alvarez. Deuxième partie de combat, remportée par Golovkin quand même. Parlons maintenant du match nul. Est-ce qu'il est juste ou pas? Je pense que derrière ça, il y a quand même l'idée que un match revanche va ramener du pognon et que donner le match nul, c'est le mieux question business. J'aime pas trop dire ça sur cette chaîne parce que je préfère mettre en avant l'esprit sportif. Et là, on n'est pas dans un esprit sportif, mais dans un esprit économique. Et je trouve ça moins moral. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait aussi cette idée-là derrière. Parce que Golovkin, après ce combat-là, il va affronter qui? On ne sait pas trop. Aller chercher Ward au-dessus, ça semble quand même difficile parce qu'il faudrait que Ward redescende d'une catégorie. Vous voyez, c'est un peu chaud. Alvarez, il va affronter qui en poids moyen? On ne sait pas trop non plus, vous voyez. Donc, finalement, le combat le plus profitable, c'est un combat numéro 2 contre Golovkin. Voilà, Golovkin-Alvarez. En tout cas, j'ai kiffé ce combat. Vraiment, j'ai pris du plaisir. J'ai été très excité. C'était pas le combat que j'avais en tête. Mais pas du tout, du tout, du tout. C'était pas le combat que j'avais en tête. La boxe a changé. Voilà, on n'a plus la même boxe qu'à l'époque, voilà, dans les années 80, dans les années même 90. Les combats que j'ai pu vous citer dans la vidéo précédente, voilà, c'est une boxe beaucoup plus tactique. C'est une boxe. Les boxeurs ont changé. Les boxeurs maintenant sont des stratèges. Maintenant, c'est des boxeurs très intelligents. On peut voir que les deux boxeurs qui étaient sur le ring, ils étaient intelligents. Peut-être un peu Golovkin qui a été moins stratège dans ce combat-là, même si on peut lui reprocher quand même d'avoir pas donné assez de coups. Hein. À des moments, on se disait, mais vas-y, quoi, rentre-lui dedans. Bon, Alvarez a été bon. Alvarez l'a beaucoup perturbé avec sa boxe, mais quand même. Vous savez, mais Golovkin, tu peux nous proposer mieux. Tu peux nous proposer mieux. Alors, quoi? Est-ce qu'il était cuit? Est-ce qu'il s'est pas un peu surentraîné? Il faut savoir qu'ils l'ont dit pendant le combat, Golovkin, il a refusé d'assister à la naissance de son fils pour rester enfermé dans son camp d'entraînement. Alors, est-ce qu'il s'est pas surentraîné et qu'il est arrivé un peu cramé au combat? Tous les deux ont eu un combat difficile et finissent vraiment dans le mal. Mais quelle belle fin de combat, excitante. Ça fait du bien de voir un combat comme ça. Même si c'était pas le combat qu'on espérait. Voilà, allez voir Hagler Duran, hein, vous allez voir que c'est tout autre chose. Mais
quand même, bravo à ces champions, ils nous ont quand même fait kiffer. Enfin, moi j'ai kiffé. Voilà. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce combat. Est-ce que vous êtes frustré par le résultat? Il y a un juge qui donnait à Alvarez avec 8 points d'avance, c'est complètement abusé. Parce que je pense que voilà, moi je donne un round de plus à Alvarez, du coup ça fait une différence d'un point au final. Donc c'est un combat très serré. Pour les deux autres juges qui du coup donnaient, l'autre donnait Golovkin. Oh, Golovkin gagnant, ça aurait pas été injuste, hein, parce que pour lui arracher ses ceintures, c'est quand même difficile. Mais voilà, moi j'aurais donné Alvarez. Est-ce que je suis parti pris? Répondez-moi dans les commentaires. En tout cas, bravo à ces deux boxeurs. Il va y avoir un match revanche, c'est sûr. Et j'espère qu'à ce moment-là, on aura un KO. Je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais aller me coucher. Enfin, une bonne journée. Moi, je vais aller me coucher. Je vais vite vous mettre cette vidéo sur Internet, sans montage, sans rien. On s'en fout. Voilà, c'est un kiff entre nous. On blablate. Je vous dis à la prochaine. Fighting, sleeping.